Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle et première vidéo de l'année dans laquelle je vais aborder la question suivante. Faut-il choisir entre la raison et le cœur? Parce qu'il va être important de comprendre quelle est la perspective du cœur, quelle est la perspective de l'esprit, comment fonctionnent l'un et l'autre, sachant qu'ils ont des buts, des capacités différentes et qu'en fonction des situations et des contextes dans nos vies, il va être important de garder la focale de l'esprit ou la focale du cœur et parfois de savoir lier et fondre les deux ensemble pour plus d'épanouissement et d'harmonie dans nos vies. C'est ce qu'on va voir dès à présent. Alors tout d'abord, bienvenue et bonne année aux nouvelles personnes ainsi qu'aux anciens. Merci d'être là avec moi. Et je me présente très brièvement, je m'appelle Lucie Sarrazin, je suis magnétiseuse praticienne et enseignante car je fais donc des consultations et des formations. Je fais des séances de magnétisme en individuel mais aussi en collectif et pour mes formations, je vous aide à développer vos capacités et à savoir les utiliser, qu'il s'agisse de magnétisme, de clairvoyance ou de médiumnité. Et toutes les informations concernant mes activités sont toujours en description de chacune de mes vidéos. Quand on s'intéresse à la spiritualité, on s'intéresse aussi très généralement au développement personnel et on va aussi s'intéresser à ce que l'on va appeler être dans le cœur et avec cette recherche de bienveillance et d'amour, pourquoi pas inconditionnel. Je dis pourquoi pas, on va mettre des guillemets puisque c'est quelque chose où si on est profondément honnête vis-à-vis de soi-même, être dans l'amour inconditionnel c'est quand même très compliqué d'y être véritablement. C'est on va dire une perspective qui a tendance à vouloir primer et très souvent la perspective de l'esprit, le fait d'être dans la raison est très souvent incriminé. Ici cette vidéo c'est de prendre le temps de remettre à plat en fait ces concepts pour pouvoir mieux les comprendre et ainsi vous permettre de réfléchir aux perspectives telles qu'elles sont, on va dire, installées à l'intérieur de vous actuellement et de voir dans quelle mesure vous avez le souhait de déplacer certains curseurs, d'ajuster certaines compréhensions et pourquoi pas vous réconcilier peut-être avec l'une ou l'autre de ces perspectives. On va commencer par quelque chose, on va dire, peut-être qui vous plaira mieux, c'est de partir du cœur et de la perspective du cœur. Mais pour vous donner un contexte plus vaste, c'est-à-dire qui s'étend au-delà de notre incarnation humaine, j'ai besoin de vous parler de qu'est-ce que ce cœur véritablement. Parce qu'ici, je ne fais pas du tout référence au cœur humain dans un premier temps, je fais référence à votre cœur spirituel, parce que c'est de lui dont il est question vraiment sur un plan fondamental premier. Je nous considère comme des esprits immortels. Imaginez trois grands plans dans lesquels on peut exister. Un plan spirituel, un plan astral et un plan physique. On va regarder simplement le terme physique. Dans le plan spirituel, on évolue, on vit à même notre corps spirituel, qui n'est composé en vérité de pas grand-chose, si ce n'est notre noyau psychique, le champ psychique qui se déploie autour de ce noyau psychique, pour une raison qu'on ignore, ce soleil psychique qui contient votre conscience spirituelle, votre intelligence spirituelle, votre volonté spirituelle, pour une raison qu'on ignore, ce noyau psychique s'est dupliqué. Il est venu prendre de l'énergie qui est libre, disponible librement dans le cosmos, et il est venu faire une copie quasiment à l'identique de votre noyau psychique, de votre psyché spirituelle. Ce noyau psychique, lui, il est composé de fibres de force cosmique, et ce n'est pas de l'énergie. Cette force cosmique, elle est absolument inaltérable. Elle persiste dans son intégrité, donc c'est vraiment un noyau psychique que l'on peut considérer comme étant immortel, indestructible, inaltérable. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'esprit dans la dimension spirituelle, on n'a absolument rien à craindre. Notre noyau psychique se maintient dans sa parfaite intégrité, dans sa parfaite santé, dans sa parfaite jeunesse même, j'ai aussi envie de dire. Et il va créer un second centre, une seconde copie, mais en prenant en fait de l'énergie environnante. L'énergie, elle n'est pas immortelle, puisqu'elle sert à créer, à être condensée, à être compactée, densifiée, à être agencée pour donner telle ou telle configuration, pour créer telle ou telle chose. Ici, c'est pour créer un cœur magnétique qui va ressembler
au noyau psychique. Ce qui est intéressant ici, c'est que si l'énergie finit par subir l'effet du temps et donc l'érosion du temps, et que tout ce qui a été construit à partir d'énergie est voué à un moment donné à disparaître, comme ce cœur magnétique composé d'énergie est directement rattaché à votre noyau psychique, ce qui va se passer, c'est que le noyau psychique, lui absolument immortel, va préserver en permanence, réparer si nécessaire en permanence votre cœur magnétique, votre cœur spirituel, de sorte que par extension, d'une certaine manière, on pourrait conclure que votre cœur spirituel est lui aussi immortel. Ce cœur spirituel, il a une fonction qu'on va surtout utiliser lorsqu'on va aller dans le plan astral, dans le plan des âmes en fait. Votre cœur spirituel, il déploie lui aussi un champ ici magnétique qui va venir englober, inclure la totalité de votre structure. Donc on pourrait imaginer une sorte de psyché spirituelle avec en son centre un noyau très dense, très compact, extrêmement lumineux, un champ, une sphère de lumière, donc le champ psychique du noyau, un champ aussi est là très lumineux, et ensuite juste en dessous, ce centre cardiaque, ce cœur spirituel, est lui qui va avoir un champ magnétique très englobant, très incluant, qu'on va essentiellement utiliser lorsque l'on va être dans le plan des âmes, dans le plan astral. Quand on est dans le plan astral, on ne peut pas être simplement dans notre structure, dans notre corps spirituel. On a besoin, comme pour se lester, de revêtir de la matière, de l'énergie ambiante, environnante, qui appartient à la dimension dans laquelle on souhaite résider. Et si on est dans la dimension, par exemple, numéro 17, j'invente un terme de chiffre, c'est juste pour vous donner, une sorte de support mental. Si on est dans le plan astral numéro 17, il va falloir que votre champ magnétique absorbe quelques, quantité de cette énergie matière, parce que l'énergie, une fois qu'elle est densifiée, devient matière, donc on va parler de matière-énergie ou d'énergie-matière. Votre champ magnétique va devoir absorber un peu de cette matière-énergie dimensionnelle, de manière à pouvoir résider de manière stable dans cette dimension donnée. Donc dans le plan astral, on a une multitude de dimensions astrales qui ont, une fréquence vibratoire plus ou moins intéressante. C'est-à-dire que là, les fréquences, c'est comme sur votre, poste radio. Vous partez de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus haute, ça vous donne un nombre incalculable de dimensions. Par contre, il est vrai que, on va coller aux terminologies, aux concepts que l'on utilise ici, sur Terre, j'entends, c'est-à-dire qu'on peut parler de base astrale et on peut parler de haut astral, du coup, par opposition. Et dans le bas astral, ce sont des âmes qui sont engluées encore dans beaucoup d'inertie, beaucoup de charges émotionnelles qu'elles vont ramener suite à une incarnation physique. Le moyen et le haut astral, c'est quand on est tout simplement bien en tant qu'âme, et le haut astral sous-entend que on a cette capacité de s'élever dans ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux en nous-mêmes. Et le cœur va être un des moyens que nous utilisons en tant qu'âme pour nous élever. Je vais quand même faire une digression, même si j'ai dit que je parlais d'abord du cœur, je vais quand même faire une digression par rapport à l'esprit, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise plus le cœur dans le plan astral que l'esprit. L'esprit, quand il est dans le plan spirituel, tout ce à quoi il pense va pouvoir se matérialiser assez facilement, se créer assez facilement. Et si ce sont des créations, d'une envergure phénoménale, il suffit de se mettre à plusieurs esprits pour créer des planètes, pour créer des systèmes solaires, pour créer des univers. S'il y a des choses que je dis qui ne vous parlent absolument pas, vous zappez et vous pourrez passer un peu plus loin dans la vidéo. Je vous demande pas d'adhérer à ce que je dis, vous prenez et vous jetez prenez ce qui vous convient, vous jetez ce qui ne vous convient pas, vous temporisez ce que vous avez envie de temporiser. L'esprit donc dans le plan spirituel a une telle, fluidité de création, aisance de création, puissance de création qu'en il ne rencontre pas de résistance. Si on ne rencontre pas de résistance, on ne peut pas se développer. Ramener ça tout simplement à de la musculation sur le plan physique. Si je fais ça, à part, les quelques grammes de poids de corps que je suis en train de soulever, je ne vais pas développer mes muscles de cette manière. Il va au moins falloir que, par exemple, je mette les mains au sol pour porter un peu plus mon poids, ou alors va carrément falloir que je prenne des haltères, des poids, des charges pour appliquer une résistance à mes muscles, et qu'en rencontrant cette résistance, mes muscles déploient quelque chose au niveau biologique pour se renforcer. L'esprit,
tant qu'il ne rencontre pas de résistance, eh bien malheureusement, il ne peut pas se développer dans sa puissance de conscience, d'intelligence et de volonté, c'est-à-dire de puissance d'action, de puissance d'agir. Donc on va déjà descendre dans l'astral, parce que nous, en tant qu'esprit, on veut grandir, on veut intensément évoluer et grandir. Et on veut aussi explorer le cosmos. Donc on descend dans ces nouvelles dimensions, dans cet astral. En tant qu'esprit, on se rend compte que ici encore dans l'astral, c'est trop souple. Il n'y a pas de résistance. Où il y a une infime résistance, il y en a quand même un petit peu plus par rapport au plan spirituel, mais il y en a si peu que ça nous prend bien des centaines de millions d'années pour évoluer en tant qu'esprit. Et donc là encore, c'est un souci et il faut être absolument discipliné, avoir le courage, cette abnégation pour rester assis en concentration psychique à méditer pendant des centaines de milliers d'années, encore et encore et encore, pour évoluer un peu. Par contre, en tant qu'âme, on s'est rendu compte que lorsque l'on fait un effort de concentration, on pourrait dire ça comme ça, dans notre centre cœur spirituel, on va pouvoir évoluer dans l'astral, on va pouvoir monter dans les dimensions et la manière, on va dire, la plus évidente quand on est une âme, c'est qu'on se met à vibrer de joie et vibrer d'amour. On fait vibrer la joie, on fait vibrer l'amour dans notre cœur. Et en intensifiant cette vibration, cette force, on intensifie aussi l'énergie qui est présente dans le cœur. On intensifie l'énergie de ce champ magnétique cardiaque. Et c'est ce qui va nous permettre de changer de dimension, de se déplacer dans ces dimensions astrales et de se stabiliser aussi avec la force de notre cœur dans des dimensions supérieure et d'avoir accès du coup à, on va dire, une qualité de vie astrale encore plus grande, avec une capacité de créer dans l'astral encore plus grande. Ça vous aidera dans ce contexte-là à comprendre aussi pourquoi il y a certains courants spirituels qui parlent de faire vibrer l'amour, d'être dans l'amour et qu'il faut cultiver l'amour. Vous comprendrez un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc ici, en fait, en tant qu'âme, on cultive énormément la force de notre cœur. L'amour, la joie, la paix sereine, joyeuse, douce dans notre cœur parce que c'est un moyen d'évoluer et on le privilégie, donc on privilégie la perspective du cœur, le travail dans le cœur en tant qu'âme. Et cette âme, qui est bien sûr en fait un esprit descendu dans l'astral. Et donc un jour, l'âme que nous sommes va finir par s'incarner et descendre dans le plan physique, dans cette dimension physique. Il y a des dimensions éthériques bien évidemment, donc en fait c'est un plan physique éthérique et nous on est dans la dimension physique. Mais donc puisque nous on est des humains physiques, on va parler uniquement de cette dimension physique. On est nombreux à garder une sorte de souvenir, même s'il est vague, que l'amour prédomine dans nos vies et que être dans l'amour, être dans la bienveillance, être dans le cœur et être dans cette perspective du cœur est profondément vivante en nous et que c'est la solution à tous nos problèmes. Sauf que c'est un souvenir qui vient de l'âme que nous sommes et ça s'applique uniquement dans l'astral. Parce que dans l'astral, si c'est pour vous donner un petit exemple, quand on est dans l'astral et que on serait comme sur le point d'avoir un accident, il y a une sorte de déphasage de fréquences vibratoires qui fait que on se passe à travers l'un l'autre. Donc on ne peut pas en fait produire d'accident. Si vous voulez imaginer une réactivité instantanée de la matière environnante lorsqu'on se rend compte qu'il va y avoir un accident et même lorsque consciemment on ne sait pas qu'un accident va se produire, le subconscient, votre subconscient d'âme, lui est au courant de ce qui se passe dans votre environnement. Il est connecté au subconscient des uns et des autres dans l'astral, ce qui fait que avoir un accident, c'est impossible. Tout comme dans l'astral, rencontrer des gens que l'on n'aime pas, particulièrement ou avec lesquels on n'a pas, on va dire, d'atomes crochus, eh bien c'est pareil. On ne peut pas se rencontrer. Ça produit un déphasage instantané et on devient invisible aux yeux de l'autre. Donc imaginez que dans l'astral, c'est quand même un monde paradisiaque en fait. Dans le monde physique, c'est pas le cas du tout. Donc lorsque l'on dit que dans l'astral, eh bien, il faut être dans le cœur, il faut faire grandir sa force de cœur, etc., ça prend tout son sens et ça s'applique parfaitement bien, on va dire, aux lois des dimensions astrales. Par contre, dans la dimension physique, eh bien, éviter des accidents, c'est compliqué, on ne se déface pas comme ça dans nos fréquences vibratoires dimensionnelles, on ne peut pas du coup éviter les accidents, on ne peut pas éviter les rencontres infructueuses, nuisibles, toxiques. On est du coup au contact de la pleine dureté de la vie terrestre physique. Et ce qui fait que être dans l'amour en permanence sur ce plan physique,
c'est compliqué. Mais on va y venir parce que c'est quand même possible, mais il va falloir comprendre comment le mettre en place pour ne pas en souffrir justement. En tant qu'âme incarnée dans un corps humain physique, on va vouloir reproduire, on va dire cette sorte de polarisation, de se focaliser dans le cœur et de vivre avec le cœur, de vouloir s'expanser et aller au contact du monde et des autres avec notre cœur. Donc je vais appeler ça la perspective du cœur. Le cœur, de quoi est-ce qu'il est capable? Quelle est sa capacité? Une de ses capacités premières, c'est d'être dans l'inclusion. Ça veut dire qu'il inclut, qu'il n'exclut rien. Votre cœur spirituel est capable d'englober la totalité du cosmos. Et au contact de cette réalité, au contact de vivant, de tout ce qui existe, votre cœur ressent de la joie. Votre cœur, il est dans la contemplation, dans une forme de béatitude douce, joyeuse, sereine, et il est tout simplement heureux, votre cœur. Heureux d'exister, heureux d'être au contact de l'existence, et il vient absolument inclure tout ce qui existe. Aussi bien ce que vous considérez, vous, moche par rapport à vos critères esthétiques, aussi bien les choses que vous considérez mal par rapport à votre système de code moral, vos valeurs, vos croyances, nos biais psychologiques, voilà. Peu importe ce que vous allez juger sur un plan mental, humain, de bien ou de mal, le cœur ne fait aucune distinction. Le cœur inclut profondément tout ce qui existe et éprouve un amour, une joie et une bienveillance absolue à l'égard de tout ce qui existe, à l'égard de la totalité de l'existence. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ce qui se passe, c'est que notre cœur humain, qui est au contact énergétiquement de notre cœur spirituel, va avoir tendance à vouloir reproduire ça, transposer cette même dynamique et de l'appliquer à lui-même. Sauf que notre cœur humain, c'est notre émotionnel. Notre émotionnel, il peut être frustré, il peut être triste, il peut avoir peur, il peut être dans la joie, il peut être dans l'extase même, il peut être dans la neutralité, la sérénité, toute une multitude d'émotions. Mais nos émotions, on voit bien qu'elles sont tantôt dans le positif, tantôt dans le négatif en fonction de ce que l'on vit. Et c'est ce qui va nous faire dire, au contact de telle personne ou au contact de telle situation, je me sens bien, je ressens de la joie ou du bien-être, ok, je valide, j'aime cette personne, j'aime cette situation, j'aime cet endroit. Et lorsqu'on ressent une émotion qui est négative, on va tout simplement se dire lui je l'aime pas, elle je l'apprécie pas, cette maison elle ne m'inspire pas confiance, je ne m'y sens pas bien, cet endroit là en ville je ne l'aime pas, tel plat sur le menu je ne l'aime pas, parce que ça ne va pas vous procurer le même bien-être ou le bien-être que vous recherchez. Et donc c'est assez binaire en fait l'émotionnel, c'est j'aime ou j'aime pas. Et là je parle de l'émotionnel humain. Donc lorsque l'émotionnel humain cherche à transposer et à reprendre la même dynamique que le cœur spirituel, il y a un gros déphasage. Et en fait, ça vient même nier profondément le fonctionnement naturel de notre cœur et de notre émotionnel humain. Que en fait, émotionnellement, humainement, on ne peut pas tout aimer. Et que c'est important d'ailleurs de ne pas tout aimer parce que c'est quand même, on va dire, déjà un indicateur qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent vis-à-vis de nous-mêmes, de nos fonctionnements, de notre personnalité et de ce qui est profondément bon pour nous. Et c'est déjà, on va dire, quelque chose qui nous alerte qu'il y a potentiellement un risque, un danger, une mise en insécurité. Donc si notre émotionnel essaye de faire la même chose que notre cœur spirituel, on va souffrir, on va profondément souffrir, parce que c'est comme si on devenait naïf, candide, comme on s'imagine en fait être dans, on va dire, depuis la perspective d'un enfant au cœur pur, c'est un peu ça les images qu'on peut avoir, et on va se frotter, on se jette dans les bras du monde sans réfléchir, sans prendre en considération nos besoins profondément humains. Et on a besoin d'être en sécurité, on a besoin de ressentir du bien-être. On peut ressentir aussi des émotions négatives et apprendre à les gérer, ça fait partie de la vie. On va pas appeler ça vraiment un besoin, mais on va dire que ça fait partie des choses qu'on a à savoir gérer. Et ça peut être un besoin en soi que de côtoyer ça pour apprendre justement à grandir par rapport à ça. C'est là où je vais commencer à aborder la perspective de l'esprit,
Qu'est-ce que va nous apporter cette perspective de l'esprit? Est-ce que c'est opposable à la perspective du cœur ou est-ce qu'au contraire c'est profondément complémentaire? Et comment est-ce que ça pourrait nous apporter plus de justesse et pour, on va dire, retrouver une sorte d'équilibre et d'harmonie, de perspective sur un plan à la fois humain et aussi sur un plan spirituel? Quand on est dans la perspective de l'esprit, une des capacités de l'esprit, et je le raisonne de la même manière que je l'ai fait pour la perspective du cœur, où je dis que le cœur a cette capacité d'être inclusif, et bien l'esprit a la capacité de discernement. Ici, discerner, ça veut dire distinguer, découper, définir, donner des contours, donner des limites. Mais ça veut dire aussi que l'esprit cherche, en observant, en prenant conscience de la totalité de ce qui, au plus possible, plus on a une lucidité, une conscience, on va dire, puissante, et plus on peut imaginer, comprendre qu'on peut pénétrer le champ du réel, que notre conscience puisse pénétrer, investir la totalité de l'existence du réel avec finesse et profondeur, une sorte de saisie profondeur, de saisie avec la conscience, de manière à ce qu'en observant le réel, avec bien sûr l'intention de comprendre ce qu'on est en train d'observer, qu'on puisse en tirer de l'information, de la connaissance. Ensuite, on connecte ces connaissances ensemble. Et bien après, on peut faire des théories, des hypothèses, on peut en faire des lois, comprendre des lois, des caractéristiques, des propriétés de comment fonctionne le monde. Et qu'à partir de là, en comprenant les lois, les propriétés, les fonctionnements de ce monde, et nous faisons partie de ce monde, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce monde, créer au sein de ce monde. Donc l'esprit a besoin d'être dans cette capacité de conscience, de discernement. Donc ici, il n'est pas du tout dans ce rôle d'inclusion et il n'en a pas besoin en fait. Au contraire, c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès au rationnel, d'avoir accès à la raison. La raison ici, elle a pour but de savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est efficace. J'ai un projet, j'ai un rêve, je veux créer telle ou telle chose dans ma vie, je veux avoir un travail, je veux avoir une chérie. Je veux refaire la décoration de mon bureau. Je veux développer telle ou telle capacité, telle ou telle compétence dans le domaine artistique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la médecine. Peu importe en fait le domaine concerné, mais en fait l'esprit, la raison, le rationnel va nous permettre d'atteindre nos objectifs grâce à une compréhension plus ou moins profonde de des mécaniques. Comment faire jouer ces mécaniques, sur quel curseur appuyer, sur quel levier utiliser pour ensuite accéder et concrétiser nos objectifs ou résoudre des problèmes qu'on aurait rencontrés sur le chemin. Alors que le cœur, si on se replace dans la perspective inclusive du cœur, peu importe les problèmes qui arrivent, peu importe vos rêves, vos objectifs, le cœur est toujours content, toujours en joie. Donc si on reste uniquement dans la perspective du cœur, tout va toujours très bien. Sauf que dans la réalité des faits sur un plan humain, on peut manquer d'argent, on peut avoir faim, on peut manquer d'affection, on peut souffrir de bon nombre de choses et notre cœur humain, lui, souffre. Et il n'y a pas que le cœur humain qui souffre, il y a aussi notre psychologie humaine qui souffre de toutes les choses et toutes les épreuves qu'on a pu vivre. Le cœur spirituel, aussi étonnamment que ça puisse paraître d'utiliser ce mot, il est insensible à la souffrance. Il est insensible à la souffrance. Il inclut absolument tout. Et dans cette inclusion, il répond par la joie. Donc ça peut paraître totalement paradoxal qu'un cœur puisse être insensible à la souffrance et ressentir une joie profonde au contact de tout ce qui existe dans l'existence. Donc le fait de pouvoir être dans la perspective de l'esprit, dans la perspective de la raison, va nous permettre d'accéder à notre capacité de discernement. Donc je vais vous donner un exemple de manière à ce que vous puissiez comprendre comment concrètement ces différentes perspectives peuvent opérer, peuvent être utilisées, en sachant que du coup je vais encore apporter, on va dire, une sous-perspective pour chacune d'elles, c'est-à-dire qu'on a la perspective du cœur spirituel, la perspective du cœur humain, de l'émotionnel humain, on va avoir la perspective de l'esprit immortel, donc de la psyché spirituelle, et la perspective de la psyché humaine. Ça nous donne donc 4 perspectives et cet exemple va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique tout simplement dans notre vie quotidienne au contact du monde et des autres. Donc pour cet exemple, en fait, j'ai différents exemples très précis en tête, mais je vais m'évertuer
s'évertuer à rester, on va dire, dans certaines généralités, déjà pour préserver on va dire, être discrète par rapport aux exemples précis que j'ai en tête, parce que le but, c'est pas de parler de moi ni de ces personnes-là, et le but, c'est surtout que vous puissiez vous approprier cet exemple. On a tous plus ou moins, donc je généralise, c'est fait exprès, mais je sais très bien qu'il y a des cas particuliers, on a tous plus ou moins, soit été la personne qui avait besoin d'aide, qui a besoin, on va dire, de libérer sa parole pour, on va dire, se dégager à peu près de ses souffrances et puis trouver des solutions à notre souffrance. Et on a pu être aussi dans l'autre versant, c'est-à-dire la personne qui est sollicitée par rapport à cette demande d'aide. Lorsqu'on est, donc là je vais me placer, on va dire, dans mon rôle d'aujourd'hui, où comme je suis, on va dire, au contact de personnes à mon cabinet ou même dans mes amis, je suis personne ressource assez régulièrement. Donc du coup, on va se placer dans ce point de vue-là, on est une personne ressource et dans notre entourage, on a une ou plusieurs personnes en fait qui vivent des moments de vie assez difficiles. Et dans mon exemple, on va considérer que c'est un ami proche, parce que on va dire que c'est pour un peu mieux faire jouer les perspectives du cœur. Cet ami, c'est quelqu'un que l'on apprécie, tant sur un plan humain, et évidemment, la perspective du cœur spirituel, lui, vient englober profondément cet ami, comme il le ferait pour le plus parfait inconnu. C'est ça qui est toujours, je trouve ça, moi ça me fait sourire en fait, ce paradoxe. Donc le cœur spirituel, lui, reste parfaitement, on va dire, dans la joie, que ce soit votre ami très proche ou un parfait inconnu, et votre cœur, lui, humain, apprécie profondément cet ami. Seulement cet ami, en ce moment, il n'est pas vraiment dans une réciproque amicale, puisqu'en fait à chaque fois qu'il vous appelle, chaque fois qu'il se manifeste, c'est pour parler de ses problèmes, c'est pour que vous l'aidiez à résoudre ses problèmes. Donc à un moment donné, en fait, il y a quelque chose en vous, en nous, on s'inclut tous en fait dans cet exemple, il y a un moment donné, on sent que ça commence à nous peser un petit peu quand même dans la relation, parce qu'en fait, à la base, c'est une relation amicale, c'est une relation qui est censée être réciproque dans les partages, dans les choses qu'on peut mettre, qu'on peut joindre et donner dans cette relation. Et là, c'est en train de prendre un autre versant, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous aviez l'impression de jouer au psychologue et que vous sortiez de votre rôle d'ami pour bien investir un rôle en fait de thérapeute. Et on commence à sentir à un moment donné qu'il y a quelque chose de dissonant. L'autre nous sollicite et ça y est, on est déjà dans une forme de tension, de crispation. D'un point de vue du cœur spirituel, tout va toujours très très bien. Émotionnellement, humainement, on commence à sentir que ça nous tend, ça nous irrite et qu'on commence à être un petit peu dans le rejet vis-à-vis de cet ami pourtant que l'on affectionne particulièrement. En plus, cet ami a tendance, là, ces derniers temps, à nous faire des messages sans même nous dire bonjour et blam, il nous balance directement un message, un vocal ou un appel tard le soir pour, on sait très bien à quoi nous dire, que ça ne va pas et qu'il est au fond du trou. Et à un moment donné, voilà, on sent que ça ne va pas et si on reste uniquement dans la perspective du cœur, même ici émotionnel, humain, on va finir par sentir que on va être dans le rejet, ou alors si on continue quand même d'aider, on va sentir qu'on est en train de se consumer et on va utiliser par exemple le terme, on se sent comme vampirisé. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait dans la relation, qui n'est pas équilibré. On est en train de donner plus que ce que l'on ne peut ou que ce que l'on ne devrait par rapport au respect que l'on se doit d'avoir pour soi-même en fait. Parce que si il est important d'être dans le respect, la bienveillance de l'autre, il est aussi fondamental d'être dans ce même respect, cette même bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc ça va commencer par être dans le respect du temps que nous avons déjà pour gérer nos vies, de l'énergie que nous avons, parce qu'on n'a pas toujours le même niveau d'énergie d'une journée à l'autre, on a le droit d'être fatigué. Et même si on peut paraître des fois toujours comme étant le plus fort, le plus plein de ressources, etc., on a aussi notre propre sensibilité et même si les personnes ne le voient pas forcément, on a cette sensibilité. Donc ça veut dire que se respecter, ça va tenir compte de nos propres limites et déjà de se détendre par rapport à ça, d'être ok et de savoir dire non en fait, ou de temporiser, de déléguer ou de reporter à un autre jour. C'est pas un non catégorique, c'est un non, c'est pas possible là maintenant, mais demain ou après-demain ou dans une semaine. Et vous verrez que des fois il y a des noms qui sont quand même un peu catégoriques
catégorique, c'est que si on est censé en fait se transformer en psychothérapeute, eh bien non, parce que ça voudrait dire renoncer à la relation amicale et c'est pas forcément ce qui est recherché. Je ferme cette petite parenthèse. Donc cet ami, ça commence à nous faire lourd en fait sur le cœur, cette relation, et c'est là où on va voir faire appel à l'esprit, à la perspective de l'esprit. La perspective de l'esprit, déjà immortel que l'on est, c'est que j'en parle un peu sur ma chaîne, j'en parle pas tant, mais en tant qu'esprit immortel, en tant qu'esprit du coup qui ne peut pas être altéré, on jouit dans le plan spirituel, hein, on jouit d'une puissance quasi infinie. Ça donne que on a un sentiment de notre propre personne, on a une perception. Parce qu'on peut pas vraiment parler de sentiment, on a une perception de notre être, de puissance, de noblesse, de grandeur, et on a une profonde liberté. C'est même plus de l'autonomie, là c'est une liberté quasi totale. On a une perception de nous-mêmes où notre estime est infiniment incommensurable. L'estime, c'est-à-dire que la valeur, on la sait, on la sent, on la vit, notre valeur. À aucun moment, elle ne peut être remise en question. On sait de quoi on est capable, on connaît notre puissance et on peut l'utiliser en fait eh bien, à l'infini. On a une estime eh bien, absolument invincible. Il y a quelque chose de cette noblesse qui peut transpirer, qui peut eh bien, vivre, résonner, vibrer aussi, même quand on est incarné dans une âme et encore quand on est incarné dans un esprit humain, dans un corps humain. Et avoir cette estime de soi, elle est fondamentale, ça nous aide aussi à nous respecter et à nous faire respecter. En tant qu'esprit immortel que nous sommes, eh bien, on peut plus ou moins sentir et faire vivre eh bien, cette estime spirituelle, mais aussi sur un plan humain. Et même si on a l'impression qu'on manque d'estime de soi et donc aussi après derrière de confiance en soi, même si on n'y est pas encore totalement dans cette estime et cette confiance intérieure, eh bien de se dire qu'on mérite de s'accorder cette estime et on va y travailler, et que quand même, par égard pour soi, il y a un moment donné, on a le droit de discerner à quel moment l'autre dépasse les bornes, dépasse les limites et nous fait sortir d'un rôle dont on ne veut pas forcément, qu'on ne veut pas forcément investir. C'est pas normal de devoir investir le rôle du sauveur, parce qu'en fait il est de ça, il est question de ça, et il n'est pas normal en fait que l'autre se cantonne à son rôle de victime. Nous sommes des individus qui peuvent développer de la résilience, qui peuvent sortir de leur trauma. Je sais très bien qu'il y a des choses qui sont intensément dur pour certains d'entre nous. Donc ici je généralise et j'ai bien conscience qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est extrêmement difficile, donc je ne suis pas du tout en train d'incriminer qui que ce soit, qu'on se le dise, je ne suis pas du tout en train de pointer du doigt ceux qui n'y arrivent pas, etc. C'est simplement de comprendre la dynamique générale, donc forcément dans mon exemple, il peut y avoir des maladresses et je m'en excuse si jamais ça heurte certains d'entre vous, c'est pas du tout mon but. C'est simplement de se questionner dans cet exemple, de réfléchir dans cet exemple. Est-ce que c'est normal du coup, lorsqu'une personne va mal et qu'elle a tendance à rester dans son rôle de victime, de nous forcer quelque part à investir un rôle dont on ne veut pas forcément, un rôle de personne ressource, on va dire continuellement, parce qu'une personne ressource a aussi besoin de se reposer, de ne pas être tout le temps personne ressource, voire même eh bien, d'investir le rôle du sauveur, qui n'est pas un bon rôle, c'est pas du tout positif d'être dans le rôle du sauveur. Lisez le triangle de Karpman par exemple si vous voulez en savoir plus. Lorsqu'une personne se place comme ça en victime et sollicite toujours là où les mêmes personnes pourraient être aidées, elle les invite, elle les influence en quelque sorte pour investir le rôle du sauveur. Et donc par égard pour nous-mêmes, et par estime pour nous-mêmes et pour nourrir cette estime de nous-mêmes, il est important de comprendre que si vous dites oui constamment à l'autre, parce que ça vous donne le sentiment d'être utile, d'être aimé, d'être admiré, d'avoir, on va dire, une forme de reconnaissance de la part de l'autre, une forme de légitimité, et que ça vous donne en fait l'estime de l'autre à votre égard parce que vous l'avez aidé, dites-vous que lorsque vous dites oui à quelqu'un, alors qu'au fond de vous, c'est lourd, ça pèse, c'est pas juste, ça vous tiraille, ça vous agace, ça vous frustre, et que vous sentez qu'en fait c'est trop, si vous dites quand même oui à l'autre, ça veut dire que vous placez l'autre à un degré plus important
que vous-même. Ça veut dire que vous êtes en train de vous dévaloriser. Ça veut dire que du coup vous êtes en train, cette estime que vous souhaitiez nourrir au travers de l'aide que vous apportiez à l'autre, vous êtes en train là de la détruire, cette estime. Donc avant de répondre oui à quelqu'un qui sollicite notre aide, on a besoin de se consulter, on a besoin de discerner en nous si c'est juste ou pas d'aider la personne à ce moment-là, sachant que on apprend à pas être catégorique et à gagner en souplesse avec les années. Les choses peuvent être dans une certaine configuration à un instant T, on va évoluer, on va grandir, on va voir les choses et la vie différemment, et un jour on peut changer. On se dira avec le recul, ah oui, j'étais un peu rigide à l'époque. Bref, je reviens dans le sujet. Donc votre estime, elle est fondamentalement importante. Votre estime spirituelle, elle est immuable, elle est imbougeable, inaltérable. Vous êtes un esprit et quand vous êtes en tant qu'esprit, vous savez ce que vous valez fondamentalement et totalement. C'est juste que quand on est incarné dans une psyché, un corps humain, notre esprit, l'esprit qu'on est, il est vraiment engourdi, il est comme en sommeil, et ce qui fait que tout ce que l'on sait de nous en tant qu'esprit, c'est un très lointain souvenir. Et comme je vous disais au tout début de cette vidéo, en tant qu'âme, c'est pareil, on vit des choses, on sait qu'on est un esprit, on sait qu'on est aussi dans une dimension d'âme, et on en a un vague souvenir de cette vie d'âme, et c'est ce qui nous pousse à être dans le cœur. Donc l'esprit étant encore plus haut, on va dire, dans les plans, on en a un très lointain souvenir. Bon là, une pause est nécessaire. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'absolument important par rapport à l'esprit justement. Parce que je vous ai parlé de l'âme et de son travail avec le cœur spirituel dans le plan astral, parce que on a bien compris qu'en tant qu'esprit, la dimension astrale, les dimensions astrales n'étaient pas encore assez denses pour apporter cette résistance nécessaire à notre développement spirituel. Et là, je vous l'explicite clairement, c'est cette dimension physique qui nous apporte justement ce terrain, cette densité qui nous permet de grandir enfin. Et même si là je vous montre des images tournées depuis la fenêtre de mon bureau où je tourne mes vidéos YouTube, on peut comprendre que, en fonction de la perspective depuis laquelle on se place, il est facile de se perdre en regardant tout ce qui existe au premier plan et qu'on a besoin de porter notre regard un petit peu plus loin pour retrouver un peu plus de hauteur et un peu plus la perspective de notre esprit. Même si à mi-chemin, on va aussi trouver la perspective de notre cœur. Et qu'il est tout à fait possible d'aborder les différentes perspectives en même temps. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo et on revient dans le sujet. Donc cette estime d'esprit immortel, elle est à cultiver, elle est à se rappeler. C'est comme si on devait la réveiller, la refaire vibrer plus fortement au sein de notre psyché. Et humainement, tout simplement, on a besoin aussi de nourrir, de stimuler, de fortifier notre estime. Et ça va se concrétiser au travers des décisions que l'on va prendre et des positionnements qu'on va adopter. Et le discernement, ça nous aide à nous positionner. Donc je reviens dans cet exemple. J'ai cet ami qui me sollicite trop par rapport à mes capacités, par rapport à mes limites et aussi par rapport à mes envies. C'est le jeu pédagogique, là je dis je, mais je nous inclus tous dans l'exemple, voilà, pour que ça puisse vous parler aussi et que vous rentriez, on va dire, dans la peau du personnage. On est en train de discerner que là, ce que nous demande la personne, c'est juste trop et qu'il va être nécessaire de se positionner. On apprécie, on aime toujours autant notre ami, on a cette affection profonde. Dans le même temps, on discerne clairement, on est lucide sur le fait qu'il s'embourbe à rester dans ce rôle de victime. Et que s'il était un petit peu plus honnête, et puis nous aussi en fait on va devoir faire preuve d'honnêteté, on en parle juste après, s'il était un peu plus honnête, il se dirait peut-être que j'en demande un peu trop à mon ami et que je pourrais me prendre en charge, pas en restant seule à gérer mes problèmes, mais en allant voir un spécialiste, un psychologue, un médecin, quelqu'un qui puisse m'aider à régler mes problèmes. Si j'ai un problème d'informatique, je vais voir un informaticien. Si j'ai un problème de voiture, un mécanicien. Un problème de corps, je vais voir mon médecin. Un problème d'esprit, je vais voir mon psychologue. En gros, si je schématise, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que ça arrêterait de faire peser sur la relation quelque chose qui n'appartient pas à la relation. On peut régler des menus problèmes entre nous, entre amis, mais à un moment donné, si la charge devient trop lourde, déjà pour le détenteur du problème, c'est déjà quelque chose. Et si la personne qui est sollicitée, l'ami qui est sollicité, ne peut pas porter ça non plus, c'est qu'il faut faire appel à un professionnel et à un spécialiste. Donc, le discernement va nous permettre de savoir ce qui est juste pour vous, de replacer le curseur au bon endroit dans votre positionnement dans la relation, et ça ne vous empêche aucunement de continuer
d'accueillir, parce que c'est ce que permet la perspective inclusive du cœur, d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, à condition que vous puissiez remettre chacun à sa place, aussi bien vos propres travers psychologiques, j'ai envie de dire, et d'apprendre, qu'est-ce que j'entends par là? Votre ami commence à vous agacer parce qu'il vous sollicite tout le temps. Un des travers psychologiques, ce serait, eh bien, avec un autre ami, de commencer à vous plaindre de la personne. Ça, c'est un travers psychologique. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de prendre en charge la situation, vous êtes en train de la déverser. C'est un peu comme des vases communicants, et là vous redéversez sur un autre, en fait, une partie du problème. Et on n'est du coup pas du tout dans la résolution. Voilà, du coup, à quoi je fais référence, par exemple. Donc cette perspective du cœur, tant sur le plan spirituel et aussi du coup humain, va pouvoir rester dans l'accueil de l'autre. Parce que comme émotionnellement au début ça commençait à vous peser, à vous irriter, c'est qu'il y avait un signal. Mise en danger, insécurité, injustice, injustesse, manque de justesse. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où vous avez discerné? Eh bien, il faut choisir et il faut ensuite donc prendre la décision et acter cette décision. Ça veut dire qu'il va falloir verbaliser à cette personne trop sollicitante que là vous ne pouvez pas plus et qu'en fait là vous avez envie de préserver cette relation d'amitié profonde et que pour la préserver, il faut arrêter de faire peser sur cette relation quelque chose qui n'appartient pas à la relation et du coup donner ce paquet de choses à gérer à un professionnel, à un psychologue. De sorte que la relation, en fait ça pourrait être aussi une relation amoureuse, parce que des fois dans le couple, des fois on devient le thérapeute de l'autre. Ou dans une donc ici relation amicale, le but n'est pas de devenir le thérapeute de l'autre. Et donc on va redéléguer, on a pris un choix éclairé, ce qui fait que émotionnellement, humainement, on va retrouver ce sentiment d'équilibre, de bien-être, de justesse et on va tout aussi bien, du coup, de toute façon sur le plan spirituel c'est toujours le cas, mais on va aussi tout aussi bien sur le plan humain pouvoir être dans cette inclusion de l'autre, dans cet accueil, dans cette présence bienfaisante, accueillante de l'autre tel qu'il est. Et donc ça va être ok de repartager plein de choses dans la relation, du bon comme du moins bon, mais on sait que on peut reparler de nos problèmes, mais qu'on ne confie pas à l'autre le paquet du problème. Et qu'on va pouvoir revivre d'autres choses, renouveler, réinsuffler de l'oxygène dans la relation et la renourrir de nouveau et qu'elle retrouve cette justesse. Donc notre perspective d'esprit, elle aura pu nous apporter cette capacité de discernement et de percevoir qu'il y avait un manque de justesse, aussi bien au-dedans de nous qu'au-dedans de l'autre. Le manque de justesse, au sein de la personne ressource ici, c'était le fait de retarder l'inéluctable qu'il allait falloir parler à la personne, lui dire que là c'était trop. Le manque de justesse aussi, ça aurait pu être d'être rentré dans le rôle du sauveur et de prendre à bras le corps le problème de l'autre alors qu'on sait très bien qu'au bout du compte, et au bout du compte ça peut être plusieurs mois, plusieurs années des fois, on se sera épuisé dans une relation et dans un rôle en fait qui ne nous convenait pas, qui ne nous appartenait pas. Discerner ce manque de justesse qui peut exister en nous par rapport aussi à nos valeurs, nos blessures, nos croyances, etc. Et de sentir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui est juste ou pas. Et de voir aussi ce manque de justesse qui était en train d'être exprimé chez l'autre et que c'est pas normal de rester constamment dans ce rôle de victime. Parce que si on est amis, c'est pas pour être victime sauveur ou victime aidant comme ça et que la relation doit retrouver sa réciprocité en termes de partage, de qualité relationnelle et de ce qu'on peut apporter de bon. Et je le redis, on n'est pas censé apporter toujours que du bon, mais quand même le but c'est de vivre des relations, on va dire, les plus harmonieuses et les plus nourrissantes qui soient. Donc vous avez votre perspective d'esprit immortel ou du point de vue, on va dire, en termes de cette noblesse spirituelle que vous incarnez, le respect il est fondamental. Sur un plan humain, le fait d'être respecté est lui aussi fondamental, ça vient nourrir votre estime. Et cette capacité de discernement, à aucun moment, elle ne vous empêche d'être dans l'accueil profond, l'accueil plein, l'accueil entier de tout ce qui existe dans ce monde. C'est simplement que vous apprenez à discerner. Là, je dois veiller à rester prudent, à savoir me positionner, à réviser, à recalibrer, à réajuster mes choix, mes comportements, mes paroles, de sorte que je puisse rester dans le respect de moi-même, que je puisse rester dans cet état de sûreté, de sécurité intérieure, pour veiller à mon bon développement. Et parfois c'est pas toujours compatible avec, on va dire, les attentes des autres, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc cette perspective du cœur, elle nous permet d'être en
paix avec le monde, de rester dans cette bienveillance profonde envers le monde, mais pas que le monde extérieur, parce qu'il faut aussi s'inclure soi-même. On est comme une sorte de multitude de facettes. On a comme une multitude de morceaux, de sous-personnalités, de sous-parties à l'intérieur de nous, des parties que l'on aime, des parties que l'on n'aime pas. Ici, l'idée c'est que vous puissiez être profondément dans cette inclusion de la totalité de votre être également, d'être dans cette bienveillance, allez, mettons le mot inconditionnelle ou absolue envers vous-même, mais sans vous laisser berner par les choses qui en vous, qui en nous, je m'inclus totalement dans cette réflexion, sans se laisser berner par nos propres travers. Parce que, on va dire, au-dedans de nous, il y a un grand ordonnateur, c'est l'esprit que l'on est. Et notre esprit nous apporte de la structure, nous apporte cette verticalité. Et c'est pas une verticalité qui est froide, qui est émotionnelle, c'est-à-dire sans émotion. C'est une verticalité élevante. C'est quelque chose qui nous connecte profondément à l'esprit et sa raison, nous connecte profondément à notre valeur, à notre essence, à nos fondements. Et ça nous permet d'investir avec plus de force encore toute la richesse et la perspective inclusive que nous offre notre cœur. En fait, on sait se situer au sein de ce vaste monde et on sait se situer aussi au-dedans de nous afin qu'en nous, ces multitudes de petits univers vivants, de sous-personnalités, de programmes, de croyances, etc., que chacun retrouve sa place. Et l'image simplement qui émerge dans ma tête là, c'est que vous êtes le soleil, et autour du soleil, vous avez des planètes. Et autour des planètes, vous avez des lunes. Chacun sa place. Les lunes qui sont dans l'ombre de certaines planètes, eh bien, elles sont dans l'ombre. On sait qu'elles sont dans l'ombre. On ne va pas les exclure, on les accueille dans ce champ de présence, dans ce champ cardiaque bienveillant, dans cet amour inconditionnel, dans cette bienveillance spirituelle inconditionnelle. Mais on ne va pas mettre sur un piédestal pour autant nos parties sombres. Mais on va les englober chaleureusement, de sorte de ne pas rentrer en résistance avec, d'apprendre à les reconnaître, à tout simplement être presque neutre vis-à-vis d'elles, puis d'être dans une forme de bienveillance, et aussi de renforcer notre connexion à tout ce que l'on est, tout ce que l'on revêt, d'être dans cette complétude d'existence, de se reconnecter, de se réunir intérieurement et de se pacifier. C'est aussi ce que vous permet cette perspective du cœur inclusive, et c'est ce qu'aussi vous permet la perspective de l'esprit. Et là, il faut les deux, puisque l'esprit va vous donner cette structure qui redonne la place à chaque chose en vous et qui va vous permettre de rester dans cette bienveillance infinie tout à l'intérieur de vous et à toutes ces petites parties au-dedans de vous. Et lorsque on commence à faire ce travail, à s'installer dans ce travail, à la fois d'être dans la perspective de l'esprit, d'être dans la perspective du cœur, on opère vraiment cette réunification intérieure, on redevient profondément complet, on retrouve une intégrité profondément solide. En tout cas, elle se nourrit, cette intégrité, cette solidité d'intégrité. Et ce qui va se passer, c'est que notre façon d'être à l'égard du monde va vraiment changer. C'est-à-dire qu'on va tellement rehausser cet état de sûreté en nous que l'autre ne sera plus un danger. Et qu'on va pouvoir d'autant plus accueillir les travers des uns et des autres, leur maladresse. On ne va pas en prendre ombrage, on ne va pas se mettre à réagir, on va rester serein, neutre, mais on va conserver ce discernement. Parce que si le cœur peut être dans l'acceptation et l'accueil de tout, l'esprit, lui, est là pour structurer, pour ordonner et pour faire grandir. Et donc, si l'esprit est témoin de l'expression qui provient de biais psychologiques, de programmes psychologiques profondément dysfonctionnants, l'esprit fera preuve de fermeté pour apporter cette structure dont le but en fait est d'assainir et d'aider l'autre à grandir, à évoluer, à se défaire de ces charges qui l'entravent en fait et qui l'empêchent de s'épanouir profondément. Lorsque la raison ou la structure de l'esprit nous paraît froide, en fait c'est juste que prenez un diamant brut, vous pouvez le trouver beau tel quel, mais le laser va faire que vous allez lui permettre qu'on ait accès à son éclat et à ce que la lumière
bien, le traverse, se reflète à travers toutes les facettes que le laser aura taillées dans le diamant. Et donc un diamant c'est dur, et le laser, eh bien, c'est très tranchant. L'esprit peut avoir ce côté tranchant, tandis que le cœur va avoir ce côté très chaleureux, très nourrissant, une sorte de rondeur complétante qui va envahir, embrasser l'espace, embrasser l'être. Je vous invite ici à adopter à la fois la perspective de l'esprit qui vous permet de garder, de conserver votre discernement, qui vous permet d'être structurant pour vous-même et pour vos relations, et tout en gardant aussi cette perspective du cœur qui va non seulement vous permettre de vous sentir profondément bien au contact du monde et aussi au contact de votre propre monde intérieur, mais aussi qui va aider votre cœur humain sensible à rentrer plus facilement en syntonie avec cette capacité de bienveillance, cette capacité d'harmonie avec les autres et cette capacité d'harmonie aussi vis-à-vis de vous-même. Ce partage touche à sa fin. Si vous êtes toujours avec moi, eh bien, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo si vous avez des personnes qui seraient intéressées ou des personnes que ça pourrait aider dans leur réflexion, dans l'évolution de leur perspective. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous remercierai profondément de cliquer sur ce bouton s'abonner. Ça soutient mon travail, ça me permet de gagner en visibilité, c'est gratuit pour vous et je vous en serai profondément reconnaissante. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous porter le mieux possible, tant physiquement que moralement, parce que je vous souhaite un profond épanouissement pour cette année 2025 et les années à venir. Je vous dis à très bientôt.